Ce soir, je voulais parler du montoir. Parce que le montoir, c'est comme la montée dans le vent, ça. C'est quelque chose à la fois simple et à la fois compliqué. Comment on travaille le montoir? D'abord, il faut le travailler. Le montoir, c'est pas inné en fait, hein. Il y a des chevaux qui bougent pas, c'est vrai, mais la plupart des chevaux, c'est une éducation. Ce n'est pas inné le montoir. Ça doit s'apprendre en fait. Et ça doit s'apprendre. Il y a en gros deux méthodes. Moi, celle que j'aime bien, c'est l'approche retrait. J'avoue que pour le montoir, ça me plaît bien, mais je sais que pour certaines personnes, le cheval finit par en profiter. Donc, il faut utiliser le confort-inconfort en complément de l'approche retrait, parce que sinon, le cheval va prendre l'habitude de ne pas obéir. Comme je fais de l'approche retrait inversée, moi, et pas de l'approche retrait normale, eh bien, forcément, à un moment donné, le cheval peut s'habituer à bouger, justement, pour qu'on ne monte pas. Donc, à ce moment-là, il faut passer à une autre forme, plutôt dans le confort-inconfort, le faire bouger quand il ne veut pas rester immobile pour monter, et le laisser immobile et ne pas monter quand il accepte d'être immobile. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler ce soir, en fait. Je veux vous parler du fait que la plupart du temps, et moi-même c'est pareil, je le fais, alors je ne le fais pas quand je suis en intérieur, mais comme je monte en extérieur, c'est un peu différent. Mais là, je vais plutôt vous parler du montoir en intérieur, pas en extérieur. Et en fait, en intérieur, je le fais toujours. C'est-à-dire que quand je monte sur mon cheval, eh bien, je lui demande de rester arrêté. C'est la première chose. Parce que, en fait, souvent on monte et puis on laisse le cheval avancer, voire pire, on va lui demander d'avancer. Et en fait, comme le cheval a une très grosse capacité d'anticipation, eh bien, il va anticiper de plus en plus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on aura à peine mis le pied à l'étrier que le cheval sera déjà parti, en fait. Et c'est comme ça qu'on fait des chevaux qui ne restent pas immobiles au montoir. C'est parce qu'ils ont pris l'habitude de partir et de ne pas attendre en fait. Parce qu'ils ont fait cette liaison, le cavalier monte et je pars. Alors que c'est très facile finalement, si on est un petit peu rigoureux, c'est très facile d'avoir un cheval qui reste arrêté quand on monte. Alors il y a plusieurs méthodes. La première méthode, une méthode que certaines personnes utilisent, c'est de donner une friandise une fois qu'on est monté. Comme le cheval, il attend sa friandise, forcément, il va pas bouger. Au moins tant qu'il n'a pas la friandise. Donc ça, c'est une habitude pour les chevaux qui aiment bien les friandises. Pourquoi pas, ça peut être fait. Mais après, je vous rappelle que il y a ma règle des 20 secondes. La règle des 20 secondes, c'est quoi? C'est que un cheval a une mémoire à court terme qui est très très petite. C'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas 20 secondes. En aucun cas, elle peut dépasser 20 secondes. Donc ça veut dire que le cheval ne fait plus le lien entre deux choses si on attend 20 secondes. Donc si vous montez et que vous attendez 20 secondes pour avancer, votre cheval ne fera pas le lien entre le fait de monter et d'avancer. Si vous attendez moins de 20 secondes, votre cheval finira par faire le lien entre les deux et vous aurez du mal à le tenir arrêté quand vous montez. Bon. Alors, l'autre façon que j'utilise moi, et que j'utilise avec mes chevaux, c'est le travail à l'arrêt en fait. C'est-à-dire que je monte, mais je ne reste pas sans rien faire. Je fais un travail à l'arrêt. Alors, le travail à l'arrêt, il a été codifié par Baucher au 19e siècle et pas par l'équitation éthologique au 20e. Pas du tout. Ils ont juste repris les méthodes de Baucher en fait, en réalité, hein. Et donc, rien de plus. Baucher l'avait codifié. Donc, par exemple, à l'arrêt, vous pouvez demander des flexions latérales. Flexion latérale à droite, flexion latérale à gauche. Vous pouvez demander le déplacement des hanches, éventuellement le déplacement des épaules. Toujours à l'arrêt, vous restez à l'arrêt. Ce qui fait que votre cheval va être occupé par les exercices que vous allez lui demander à l'arrêt. Et moi, ce que j'aime bien, c'est combiner flexion latérale et déplacement de la hanche du même côté. Parce que mon objectif, quand le cheval déplace la hanche, il engage le postérieur interne. Et mon objectif, c'est que quand je fais une action de main, cette action de main se traduise sur le postérieur de mon cheval directement. Et donc, quand je fais une action de main qui crée une flexion latérale, bien sûr, il faut l'apprendre, la flexion latérale aux chevaux, c'est pas inné non plus. Ça s'apprend par prendre et rendre, en fait. C'est toujours de l'approche retrait, finalement. On fait une flexion latérale et on demande le déplacement des hanches. Et du coup, le cheval apprend à engager son postérieur quand on demande la flexion latérale. Et là, il va l'associer. Et du coup, ensuite,
Quand on fera une action de main, le cheval engagera le postérieur. Et c'est ce qu'on veut. Et quand on fera une action des deux mains, le cheval engagera les deux postérieurs. Donc tout ça, ça se travaille très en amont. Et ça peut se travailler à l'arrêt. Baucher travaillait ses chevaux essentiellement à l'arrêt. Et il est dressé pour le cirque à une vitesse phénoménale, stratosphérique, on va dire. Et tout ça en commençant par un travail à pied et un travail à l'arrêt. Flexion à pied et flexion montée à l'arrêt. Et donc en faisant ça, on se retrouve avec des chevaux qui ne vont pas anticiper le départ, puisque leur procédure, leur routine en fait, c'est le cavalier monte et on fait du travail à l'arrêt. Et donc, à partir du moment où il sait qu'il fait du travail à l'arrêt, il ne va pas chercher à avancer, il va attendre d'avoir fait son travail à l'arrêt. Bon. Et donc ça, c'est intéressant pour avoir des chevaux qui ne bougent pas au montoir et qui ne bougent que quand on le décide. Alors, je sais ce que vous allez peut-être me dire, c'est qu'il y a des chevaux qui n'avancent pas quand on monte. C'est le cas de Maya, par exemple. Ma jument Maya, quand je monte, elle reste arrêtée, elle n'avance pas. C'est en partie à cause du stress, mais bref, il y a d'autres raisons. Et en fait, justement, le fait de faire un travail à l'arrêt va lui occuper l'esprit. Et en plus, je fais les déplacements des hanches, éventuellement déplacement des épaules. Et donc, tout ça, je le travaille à l'arrêt. Et donc, ensuite, la jument, elle va avancer. Parce qu'une fois que j'arrive à déplacer les membres, eh bien, j'arrive à la faire avancer. Donc, même pour les chevaux qui, au contraire de ceux qui fuient quand on monte, il y a ceux qui ne veulent pas avancer, eh bien, le fait de travailler à l'arrêt va permettre de les faire avancer. Et ce travail à l'arrêt, c'est vraiment la base. C'est la base de l'éducation des chevaux. Ça permet d'avoir des chevaux souples, ça permet d'avoir des chevaux légers et ça permet d'avoir des chevaux obéissants, puisque on obtient le déplacement des hanches, le déplacement des épaules et le déplacement de la tête, le déplacement de l'encolure, la flexion de la nuque, etc., etc. Donc c'est un travail considérable qu'on peut faire à l'arrêt. Et d'ailleurs, ensuite, on peut reproduire ce même travail au pas, puisque le travail au pas est lui aussi, le 80-90% du travail d'un cheval se fait au pas. Les autres allures, c'est des allures d'utilisation. Ce n'est pas des allures de travail, contrairement à ce qu'on nous fait croire. La vraie allure de travail, c'est le pas. Et justement, actuellement, j'étudie un livre d'assouplissement pour les humains, pas pour les chevaux, et il met énormément en avant le fait de faire des mouvements très lents, des mouvements lents et non des mouvements rapides. C'est ça qui assouplit le plus en fait. Et du coup, on fait fonctionner des muscles qu'on n'utilise pas d'habitude, des muscles qui ralentissent le mouvement. Et donc, travailler dans la lenteur avec un cheval, ça a de l'intérêt pour l'assouplir. C'est la même chose que pour un humain. Et donc ça, c'est quand même vraiment pour moi intéressant. Et tous mes chevaux sont éduqués au pas. C'est vraiment l'allure de base de l'éducation, non seulement intellectuellement, mais physiquement aussi. Parce qu'un cheval au trot, il triche. Au pas, il ne peut pas tricher. Quand on lui demande d'engager son postérieur, il est obligé de le faire, ou de ne pas le faire. Mais s'il le fait, il est obligé. Au trot, il peut tricher. Il peut faire semblant, en fait. Alors, au galop, c'est un peu moins vrai, mais on ne commence pas l'éducation des chevaux au galop, en principe. Hein. On peut tout commencer au pas, y compris les départs au galop. Ça peut se travailler à partir du pas, à partir de l'arrêt même. Donc le travail du pas est considérable et fondamental et vraiment très important. Si on veut avoir le contrôle de son cheval, ça se passe au pas. Il y avait un écuyer de l'école de Versailles au XVIIe qui, de Lubersac, qui s'appelait, il ne travaillait ses chevaux que au pas. Et quand il les avait complètement dressés au pas, il les faisait monter par un autre cavalier qui allait les travailler aux trois allures. Et le cheval était complètement dressé à la haute école, alors qu'il n'avait fait que du pas. Et donc c'est pour montrer la puissance que le pas peut avoir. Mais avant le pas, il y a l'arrêt. Et Baucher travaillait beaucoup à l'arrêt pour avoir un cheval qui soit obéissant, qui cède à la pression. C'est quand même ce qu'on veut à la base, qui cède à la pression et qui soit assoupli et qui soit... et Dorgex, c'est pareil. Dorgex dit que le premier travail qu'on doit faire sur un cheval, c'est lui apprendre à rester arrêté. Donc Dorgex faisait des séances où il arrêtait les chevaux, il comptait une dizaine de secondes et il remettait le cheval en avant. Et il voulait absolument que le cheval reste immobile et qu'il ne s'énerve pas pendant au moins 10 secondes et il redemandait. Si le cheval
bougeait, bah, il le re-arrêtait, revenait au même endroit où il était, et re-arrêtait le cheval, et il redemandait, jusqu'à ce que le cheval accepte de rester immobile. Parce qu'un cheval qui ne reste pas immobile, c'est un cheval qui est énervé, c'est un cheval qui n'est pas à l'écoute, c'est un cheval qui n'est pas obéissant, et c'est un cheval avec qui on va avoir des problèmes dans le travail. Alors qu'un cheval qui reste immobile, qui reste bien tranquille, eh bien, c'est pas un cheval qui fuit, c'est pas un cheval qui fait demi-tour, c'est pas un cheval qui fait des écarts, c'est un cheval qui reste à l'écoute et qui reste tranquille. Donc, c'est déjà la première clé. L'immobilité, dans l'éducation des chevaux, c'est vraiment la base. Et tout ce qui peut nous permettre d'avoir des chevaux immobiles, il faut absolument le travailler. Mais moi-même, j'ai tendance à l'oublier, c'est-à-dire je monte sur mes chevaux, ils veulent avancer, ok, bon bah je les laisse avancer. Et plus ça va, moins ça va en fait quand on fait comme ça. Il faut avoir une certaine rigueur pour qu'on monte, on travaille à l'arrêt, comme ça le cheval sait qu'on lui demande des choses à l'arrêt, donc il ne va pas anticiper le fait d'avancer, mais il va anticiper le fait qu'on va travailler à l'arrêt. Et même si ça dure que 20 secondes de travail à l'arrêt, eh bien c'est suffisant pour que le cheval ne lie plus le fait qu'on soit monté au fait d'avancer. Voilà. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en.